téléspectateurs du Grand Talk. Merci en tout cas de nous suivre. Messieurs, le riz est abondant en Côte d'Ivoire. Les prix reculent sur le marché ivoirien. À quelques jours des fêtes de fin d'année, les autorités donc rassurent. Aucune pénurie à l'horizon. Le marché ivoirien du riz donc reste bien calme, approvisionné. Toutes les variétés importantes, donc indiennes, vietnamiennes, thaïlandaises, pakistanaises ou chinoises, sont disponibles en grande quantité sur l'ensemble du territoire avec des prix intéressants. Marius Komwe, essayons de faire un peu le point, justement. Alors, disons tout simplement que la Côte d'Ivoire a connu une baisse de l'inflation générale en 2025, principalement grâce à la diminution des prix de certaines denrées alimentaires et des produits pétroliers. Vous vous en souvenez sur ce plateau que nous avons annoncé les nouveaux prix du carburant à la pompe à la suite de la décision du ministère de réduire le coût de certains produits issus donc du pétrole. Et donc en 2025, l'économie ivoirienne a enregistré une tendance générale à la baisse des prix à la consommation. C'est ainsi que vous constaterez que dans nos supermarchés, dans nos hypermarchés et même dans nos boutiques, le prix du riz, toute qualité confondue, y compris le riz local, le prix du riz a connu une baisse sur l'ensemble de nos structures, notre système de vente de ce produit de grande consommation utilisé dans les ménages. Au-delà du riz, vous avez également l'huile de table, l'huile de cuisine. Le sucre. Le sucre. Mais surtout, vous avez le vivrier. Le vivrier qui a connu une stabilisation du prix et surtout une disponibilité sur le marché national. Et contrairement aux autres années où on se plaignait du coût du vivrier, de certains produits issus du vivrier, piments, tomates, où on parlait de saison, et donc la production ne permettait pas à suffisance d'honorer les engagements de l'État en permettant aux Ivoiriens d'avoir accès aux vivriers, avec des mesures arrêtées sur instruction du ministre du Commerce, M. Souleymane Diarra Souba, et exécutées par la Direction générale du commerce intérieur, aux côtés desquelles se tenaient les organisations de consommateurs. Nous pouvons dire tout simplement que des mesures ont été prises pour ne plus avoir de fuite de vivriers en Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, on prenait le vivrier, on partait le vendre au Burkina, au Mali et au Ghana. Désormais, c'est interdit. Si vous êtes pris, vous êtes sanctionné. Alors, allons directement sur les prix. Voilà, les prix ont chuté. Maintenant, on les achète à combien? Le riz est vendu à combien? Pour parler du riz, alors, nous avions une qualité de riz, certaines qualités de riz qui se vendaient il y a quelques 3, 4, 5 mois à 26 000 francs. Le sac de, par exemple, 45 kilos, c'est passé désormais à 18 000. Sérieux, hein? Oui, je vous l'ai dit. Vous pouvez aller le vérifier dans tous les supermarchés, dans tous les hypermarchés. Nous-mêmes, en tant qu'organisation de consommateurs, nous nous sommes déplacés, nous sommes allés sur le terrain, aux côtés de la Direction générale du commerce intérieur, avec M. Kwazan Aimé, le directeur général. Nous sommes allés vérifier. Nous avons fait le tour du marché de la consommation en allant dans les boutiques, dans les supermarchés, dans les hypermarchés, y compris chez les importateurs. À tous les niveaux, les prix ont baissé. Il était bon de faire ce point, Marius Komwe, ceci étant fait. Gandhi Koué, réaction? Bon, déjà, Christelle, je veux dire qu'avec ces mesures-là, quand c'est bon, il faut applaudir, il faut féliciter. Et il faut déjà applaudir nos autorités pour ce travail-là, parce que vous savez que nous sommes en fin d'année. C'est un bon signe pour les populations et c'est l'occasion pour moi de saluer le gouvernement. Mais déjà, c'est vrai, je souhaiterais aussi qu'à côté de ces mesures qui ont été prises là, il va falloir que déjà en amont, on tienne à ce que les populations qui sont à l'intérieur pour ces prix-là soient vraiment contrôlées. Donc il faut accentuer le contrôle afin que certains commerçants véreux ne profitent pas pour créer carrément tout ce qui est désordre. C'est ça. Ces prix-là, il faut les afficher, il faut faire de la sensibilisation au niveau des médias afin que personne ne soit vraiment ignorant de tout ça. Voilà. Très bien. Daouda? J'ai écouté mon grand frère Marius. Vraiment, en tant que président très prépondérant du mouvement Consumérise, il était très enthousiaste. Et je me vois qu'il met en avant des éléments indéniablement positif, notamment l'abondance de riz sur le marché ivoirien, baisse importante des prix, renforcement du contrôle de l'État. Ces indicateurs, pour moi, en fait, ça traduit effectivement un effort visible des autorités et des opérateurs pour stabiliser le marché à l'approche des fêtes de fin d'année.
Cependant, Christelle, Oui, Daouda. il est important de mettre certaines nuances. Allons-y. Certaines nuances. Parce que À quel niveau? la baisse, par exemple, du prix du riz, aussi spectaculaire soit-il, même s'il est de 50%, de 60 ou 70%, ça dépend fortement de certaines tendances. La première tendance, c'est la tendance du marché international. Premier fait. Deuxième fait, c'est le coût du fret, pour le dédouanement et autres, et le rythme d'arrivée des cargaisons. Donc, à la vérité, notre consommation ici, notre État est trop habitué à l'importation de produits. Vous comprenez? C'est vrai qu'il a parlé du coût du pétrole, Bien mais sûr. aujourd'hui, Ce sont les si enjeux. il y a une crise géopolitique, géostratégique au niveau de la Chine, au niveau de la Thaïlande ou au niveau du monde, le coût qui a baissé aujourd'hui, on va grimper, repart, bien on sûr. repart encore de plus belle. C'est le lieu alors pour moi de dire qu'il est important que l'État de Côte d'Ivoire se dise que est-ce qu'il faut ad vitam aeternam Continuer, dépendre de l'extérieur. C'est pour cette raison que je dis il faut faire en sorte qu'au niveau National. local, au niveau national, on puisse juguler cette problématique-là. C'est pourquoi j'ai dit bravo au ministère du Commerce, mais il est important qu'il y ait une discussion interministérielle de sorte que nous ne dépendions pas seulement de l'importation. Parce qu'au premier choc, vous vous rappelez, la crise environnementale, on l'a senti passer. Bien sûr. La crise de la Covid, on l'a senti passer. La crise russo-ukrainienne, on l'a senti passer. Aujourd'hui, ça va. Pendant que ça va, c'est là qu'on prépare le jour où ça ne va pas aller. Bien sûr. Voilà. Les bons jours devraient donc préparer les mauvais qui arriveront forcément. Alors, Adama Guébré et Daouda embrayé donc sur les enjeux pour nos États africains. Je préfère élargir avec vous. Lorsqu'on constate bien que ce n'est pas un gouvernement, en tout cas, qui décide de faire monter les prix, mais il y a des incidences qui viennent du marché international. Maintenant, regardons les enjeux. Comment arriver à ce que nos États ne puissent pas exporter autant de riz et créer de façon locale une synergie des mécanismes pour pouvoir nourrir la population? Tout dépend de la politique commerciale qui est mise en place par le gouvernement. Mais quand je regarde comment le mécanisme qui est mis en place par le gouvernement pour déjà ne pas trop se lancer dans l'exportation, c'est des décisions qu'il faut saluer. Une partie de mes préoccupations étaient prises en compte, notamment par Marius et Gandhi qui l'a dit. Cependant, je veux plus m'attabler sur la vigilance et la surveillance. Parce que c'est très important. C'est là que souvent intervient... C'est là où le bas blesse. Ouais. Le bas blesse. Parce qu'il faut surveiller pour que... l'accessibilité, pour que les populations y aient accès et que dans un site, le prix ne diffère pas en fonction de l'autre et qu'il y ait une certaine uniformité du partage, du commerce sur le marché. Donc la brigade de vigilance est interpellée. Moi personnellement, dans une de mes balades, pour ne pas faire la pub, je suis tombé sur eux et j'avoue que j'ai été épaté. J'ai été épaté La brigade de surveillance des prix? Des prix, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient là, surveiller les prix, ils étaient sur chaque produit. Qu'est-ce que le gouvernement propose et qu'est-ce que les revendeurs proposent en retour pour que si vous voulez, le citoyen normal, la panier du ménager puisse être servi au prix normal. Donc, pour moi, c'est des décisions qu'il faut encourager, qu'il faut saluer. Et bravo au gouvernement, comme l'a dit la plupart de mes co-débatteurs sur le plateau ici. Très bien, Daouda, permettez, on prend Marius Komoué au titre de la surveillance des prix. Ouais. On sait bien que la direction générale du commerce intérieur donc, a des équipes qui tournent. Le point de Gandhi s'entend, il parle, lui, il est basé à Bondoukou. Hein. Est-ce qu'à l'intérieur du pays, on a des surveillances? Comment faire pour que les populations puissent évidemment être informées de ces coûts-là afin que certains, comme Daouda aime à le dire, certains ennemis du progrès ne puissent pas faire payer au prix cher
les populations finalement. Non, mais Daouda a eu le nœud creux d'évoquer justement la question de la nécessité pour le gouvernement de réfléchir de sorte à ce que nous retournions dans les années 70. Non, pas ce point-là d'abord. Non, j'ai fini avec ce petit point. D'accord, allez-y. Voilà, nous retournions dans les années 70 où la Côte d'Ivoire était totalement autosuffisante. À l'époque de la sodérie. Avec la sodérie. Et donc c'est encore possible parce que nous avons des terres arabes, nous avons encore la possibilité et une jeunesse capable de pouvoir aller vers la production. Seulement, il faut de nouvelles politiques de production de riz et en mécanisant par exemple la politique agricole nationale. Bref, maintenant sur le dispositif de surveillance mis en place par le ministre Assouba. C'est la brigade de contrôle rapide, la BCR du ministère du Commerce qui est en charge de le faire. Mais aux côtés de la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce, vous avez également les agents assermentés, ceux qu'on appelle communément les contrôleurs de prix, qui également tournent sur l'ensemble du territoire national et sont logés dans les directions régionales et dans les directions départementales de commerce. Et ils sont tous sous la coupole de la direction générale du commerce intérieur, pilotée par M. Kwanza Aimé. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer, et au regard des rapports que nous avons, nous, en tant qu'organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs, avec notre tutelle administratif qui est le ministère du Commerce, nous pouvons vous dire que du travail est abattu. D'ailleurs, ces résultats constatés de stabilisation du prix du marché de la consommation découlent de ce fait-là. Quand vous prenez la ville de Bondoukou, mais tenez-vous bien, et Gandhi pourrait pourrait certainement pas nous contredire, vous prenez un village comme Lomo, Gouméré, Transua, mais surtout Dadiazé. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Mais c'est dans la région de Bondoukou, mais c'est des gros villages où les populations travailleuses qui produisent, des paysans qui produisent du vivrier, mais préfèrent exporter, vendre leurs produits aux Ghanéens, qui viennent avec des gros camions, qui payent le vivrier. Ils sont à Dadiassé et ils prennent nos bananes, nos ignames, notre vivrier. Parce que nos paysans de là-bas préfèrent les vendre à des prix d'or que de vendre ça sur le marché local, en exportant, en les envoyant vers les différents marchés jusqu'à Abidjan et un peu partout. On préfère plutôt vendre à d'autres. Et donc ça, si nous ne prenions garde, ça peut créer des problèmes de dysfonctionnement pour les populations même de la région de Bondoukou. Parce que c'est devenu de plus en plus important et il fallait le dénoncer. En même temps, c'est une problématique qui ouvre une autre problématique. Exactement. Parce que le fait pour une population de pouvoir vendre aux voisins, parce que le Ghana est voisin. Quand vous dites Transua, le Ghana n'est pas loin. Alors qu'est-ce qui rentre en ligne de compte avant de pouvoir peut-être les condamner? Il faut peut-être regarder le contexte. Je vous informe que très bien, une disposition légale en Côte d'Ivoire, un arrêté interdit cela. Bon. Voilà. Aujourd'hui, il faut communiquer donc avec ces personnes-là. Oui, il est formellement interdit en Côte d'Ivoire de prendre le vivrier ivoirien, de l'exporter dans d'autres pays, y compris au Ghana. Et donc, le faire, c'est en violation des dispositions légales. C'est ce qui, d'ailleurs, a fait en sorte que notre marché est stable en vivrier. Sinon, par le passé, nos populations, nos commerçants préféraient remplir les camions et les envoyer, prendre nos vivriers ici pour les envoyer au Mali, au Burkina et tout ça. Et ça créait des dysfonctionnements d'approvisionnement du marché local. Merci beaucoup, Marius. Je dis bien, il faut quand même rencontrer ces populations, ces parents-là, et puis les sensibiliser à respecter l'arrêté. Nécessairement. Daouda, votre point, on termine sur le sujet. Je pense que vous avez bien dit, ça risque d'ouvrir un autre débat, donc je ne vais pas l'ouvrir. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que la pauvreté n'a aucun charme. Très bien. La pauvreté n'a aucun charme dans la mesure où moi, je ne peux pas être dans une situation de misérabilisme. J'ai la possibilité de vendre un peu plus cher de l'autre côté, tu veux m'empêcher? Non, il y a un problème. Et là, il faut être clair et précis là-dessus. Si l'État ne veut pas que les gens vendent à l'extérieur, il faut ouvrir le débat sur un autre sujet. Mais j'aimerais revenir sur un point. S'il vous plaît, messieurs. Voilà. Le point sur lequel je vais chuter, c'est que aujourd'hui, le gouvernement, je ne vais pas dire l'État de Côte d'Ivoire par le biais du ministre du Commerce, insiste sur la mobilisation de la brigade de contrôle rapide, le numéro vert et autres, plein d'applications. En fait, il demande l'implication des citoyens, des populations. On parle de contrôle citoyen. Pourtant, comme je le disais, il faut toujours nuancer les choses. Ce mécanisme, Christelle, reste peu utilisé par les consommateurs. Pourquoi? Parce que, un, il y a un manque d'information, ou deux,
c'est du scepticisme. Les Est-ce gens que ça doutent marche et tout? que ça marche réellement. D'accord. Mais moi, sur ce plateau, je peux me permettre de dire à mes concitoyens que le système marche. Si vous partez dans un marché, que le prix n'est pas affiché, ou bien que le prix que vous avez, que vous connaissez par exemple sur le CNLVC, si ce n'est pas le prix, vous pouvez appeler, ils vont venir régler le problème. Donc, Pour terminer. quand on va à l'intérieur, il y a ce déficit-là. Deuxième des choses, il y a des abus qui persistent dans plusieurs secteurs, notamment les produits qui sont non réglementés, les marchés de proximité et puis les boutiques des quartiers. Parce qu'on parle d'affichage des prix, mais l'affichage des prix, généralement, ce n'est que dans les grandes surfaces. Dans les boutiques de quartier, il faut également. Dans les grands magasins, les prix sont affichés, mais le boutique du Mauritanien d'à côté, du Diallo d'à côté, ou bien de Djebré d'à côté, c'est jamais affiché. Voilà. En revenant sur le numéro vert, pour terminer ce point. Le 1343. Voilà. Et puis le dernier point, c'est aussi une numéro application gratuit. numérique. Hein. Les contrôles ponctuels ne remplacent pas un système permanent de surveillance en marge de la formation des commerçants. Parce que la brigade dont tu parlais, leur contrôle, il faut le dire, c'est ponctuel. C'est pas permanent. Et ils ne sont pas partout. Donc c'est le lieu de faire en sorte que, c'est le lieu de dire au ministre du Commerce de faire en sorte de faire des ateliers de formation à nos concitoyens sur toute l'étendue du territoire national. Ça aussi, c'est important. Merci beaucoup. Maintenant, bon, je vais terminer, mais bon, on est un peu chaud. On est short sur le time. Non, parce que je voulais parler de la communication, en fait. Oui, voilà. oui, je vous assure, messieurs, on va pouvoir rouvrir ce sujet-là, parce que le point énoncé par Marius, Transua et autres, et puis la réaction d'Aouda mérite qu'on ouvre, et on l'ouvrira même sur la ligne ouverte. La fuite du vivrier. Pour avoir l'avis des téléspectateurs. Mais en tout cas, on rappelle le numéro vert d'Aouda. Le 1343. C'est lui le consommateur. Moi, le 1343 pour dénoncer le non-affichage des prix. Le 1343 pour informer le ministère du Commerce des dysfonctionnements que vous constatez sur le marché de la consommation. Et vous allez voir des équipes descendre automatiquement sur le lieu que vous aurez indiqué pour voir si votre dénonciation est effective et au besoin prendre les sanctions qui s'imposent. Et puis avoir votre feedback, demande d'ouvrir la ligne ouverte là-dessus. Vous pouvez donc nous appeler pour savoir si véritablement avoir le point de chez vous, votre zone. Est-ce que le riz a véritablement diminué chez vous? Et avec ces feedbacks-là, le ministre du Commerce... Le prix de l'huile n'a pas encore baissé partout, hein, excusez-moi, au passage. Justement, on fera le point et puis on fera le feedback. Je l'ai encore acheté à 1200. Merci beaucoup. C'est le prix, justement. Ça doit baisser. C'est le prix plafonné. Marius,